Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on est en extérieur, je parle pas trop fort, on fait attention, mais au moins on est un peu entouré de nature et l'air ça va me faire du bien pendant que je parle et que je réfléchis à ce que je vais vous dire. Le thème d'aujourd'hui c'est la vérité sur la vie. Dans le sens, qu'est-ce qui constitue la vie, qu'est-ce qui fait qu'on ait une vie humaine ici et les différentes couches de vie qui existent simultanément. Il y a un avion, je ne sais pas si vous l'entendez. Oups. On va parler d'âme, d'ego, d'aura, d'incarnation et plein d'autres choses comme ça qui vont sortir naturellement. Alors c'est parti. On attend que l'avion passe. J'espère que vous avez apprécié les épisodes de podcast précédents. Là, on doit être au 3e ou au 4e. En tout cas, moi, c'est un plaisir de les faire. Je me sens bien, donc allons-y pour ce nouveau. Tout d'abord, parlons de notre vie actuelle terrestre, là, présentement. C'est-à-dire que nous expérimentons tous cette vie dans ce même véhicule terrestre commun, en même temps, dans le même espace-temps sur la planète Terre. C'est dingue! Et puis voilà quoi, pour la plupart on va au boulot le matin, on rentre le soir, on regarde la télé, on lit le journal, on lit des livres, on se divertit, on oscille entre créer et travailler pour avoir de l'argent qui nous permet actuellement dans notre système au 21e siècle d'acquérir des choses et de acheter du temps libre. Moi, cette conception de la vie, je l'aime pas. Je veux créer et profiter de mon inspiration pour en faire mon métier et gagner l'argent qu'on doit utiliser pour normalement s'offrir du temps libre. Mais moi, je veux profiter en gagnant de l'argent et profiter et expérimenter plein de choses. Et ça marche plutôt bien pour l'instant. Enfin, je suis encore en études, mais ça s'annonce très très bien. Donc on est dans un monde que je qualifierais de survie, un monde fait de peur qui nous pousse à aller au travail, à donner notre énergie à d'autres, mais aussi dans un monde social parce que on sort, on rencontre des nouvelles personnes avec les réseaux sociaux, les rencontres parasociales constituent également une vie en elle-même. Donc voilà où on en est, pour la plupart des gens. Maintenant, il existe sur ce plan physique d'autres choses. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je suis encore en plein dans mes recherches, dans mes expérimentations. C'est issu de lectures que j'ai faites, c'est issu de séminaires auxquels j'ai pu assister. C'est également issu de mes expériences avec des personnes énergéticiennes. Mais ça, c'est pas fiable à 100% du tout. Donc il y a aussi mes expériences personnelles, des choses que j'ai vues, que j'ai ressenties. Et j'aimerais pouvoir en vivre, en ressentir plus, notamment avec des voyages astro. J'essaie de m'entraîner de plus en plus à ça pour pouvoir ne pas être dans la croyance, mais être dans l'expérience. C'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Il faut expérimenter par nous-mêmes. Ce que je vous raconte là, si vous pouvez le tester, c'est la meilleure chose en fait. Prenez ces podcasts comme une ouverture d'esprit sur un monde qui peut exister, et qui pour moi existe assurément, mais pour les autres, qui peut exister et il faut s'y ouvrir pour pouvoir l'expérimenter. Si jamais on ne sait pas que ça existe, ça sert à rien. Et c'est pour ça que je crée mes podcasts. Au moins, vous savez, tiens, et si c'était vrai? C'est ce que vous vous dites. Et si c'était vrai? Donc sur ce plan physique, en fait, on est tous baignés dans un monde subtil. Il existe plein de mondes subtils. C'est comme ça qu'on appelle ce qu'on ne peut pas voir nécessairement avec nos yeux. Un monde donc subtil fait de champs d'énergie, fait d'aura, fait de créatures qui sont à des taux vibratoires plus élevés que les nôtres et qu'on ne peut pas observer. Donc commençons avec les auras. Après on parlera de l'ego et de l'âme. Donc là on parle plutôt d'un monde extérieur. Vous allez voir qu'il y a plusieurs strates, on va dire. Il y a notre monde physique dont je vous ai un peu parlé, il y a le monde donc extérieur, ensuite on va aller vers l'intérieur, l'âme, l'ego, et après on va monter encore plus haut dans une notion du divin qui relie tout et qui ne fait que un. Ça ce sera à la fin de la vidéo plutôt. Restez jusqu'au bout, waouh. Donc il y a un champ d'énergie qui entoure chaque personne et il y a des auras qui définissent tous nos codes, tout ce qui nous constitue.
toutes les informations sur nous sont dans ce champ d'énergie qu'on appelle les auras. Et les auras, elles communiquent avec les autres, bam bam, c'est des infos qui s'échangent, ça se croise, on se lance, on s'envoie. Pour les auras, moi je peux pas les voir en entier, mais je peux voir la première couche d'énergie qui entoure les personnes, c'est-à-dire quelque chose de brillant, une surface un peu translucide, blanche et aussi bleue, quelque chose, c'est pas une vraie couleur, mais c'est de l'énergie, c'est quelque chose qui vibre, mais c'est plutôt blanc, mais on peut un peu voir à travers. Et donc ça fait même pas, ça fait ça à peu près autour des gens, ça fait, je sais pas, ça fait combien, 2-3 cm, et je le vois surtout sur des surfaces neutres derrière, c'est-à-dire que des oiseaux qui volent sur le ciel, je peux les voir, pareil le haut des arbres, je peux le voir, ainsi que si on est sur un mur blanc ou quoi. Je me souviens, j'étais au lycée, en cours d'histoire, en cours de philo, il y avait les profs qui faisaient leur petit cours, et moi je regardais le tableau et je m'amusais à regarder leur petit champ d'énergie qui les suivait dans la pièce. C'était assez drôle, ça me permettait pendant 1 à 2 heures de vraiment me focus sur ça. Sur les cours également, je notais bien sûr, mais je pouvais me focus sur regarder le champ d'énergie autour de la personne et adapter mes yeux à cette réalité-là, c'était fabuleux. Et moi j'aimerais bien voir les auras, cette plus grande couche. Donc oui, en effet, il n'y a pas que les humains, il y a tout ce qui vit, vraiment tout ce qui vit, les animaux, les végétaux, mais même les objets ont une aura en fait, parce que tout ce qui est physique est également énergétique. Si on regarde à une échelle atomique, on se rend compte que ce sont des atomes qui bougent entre eux, c'est de l'énergie. Donc tout ce qui est matériel, physique, en réalité c'est énergétique. Moi je suis jeune encore, ce n'est pas forcément très précis, mais il faut lire des choses là-dessus, sur notamment les sciences quantiques qui étudient tout ça. Alors n'hésitez pas à faire vos recherches avec plaisir. Ce que je vous raconte, c'est une accumulation de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai compris et de tout ce que j'ai expérimenté. À vous maintenant. Et donc oui, tout ce qui existe, tout ce qui est matériel, physique, etc., a une énergie. Maintenant, il y a d'autres plans vibratoires que le nôtre. On est dans la 3e dimension, je crois. Dans ma dernière vidéo, je crois que j'avais dit la 4e, ou dans ma première, je sais plus. J'avais dit 4e dimension, il me semble qu'on est dans la 3e. On s'y perd, hein, on s'y perd. Donc ouais, il m'est arrivé de rencontrer un être d'un autre plan vibratoire. Donc j'étais posé dans mon jardin et sur mon transat, c'était un soir, et j'envoyais l'information vers le ciel, à l'univers. Je suis là, c'est-à-dire que ça partait de moi et j'envoyais cette info. Venez, j'existe. Et ça pendant au moins 4 ou 5 minutes, c'est très long, c'est très long d'envoyer de l'énergie comme ça à pleine balle, à fond. Et en espérant que quelqu'un vienne, une créature, ou enfin des êtres, peu importe quoi. Petite expérimentation, sans m'attendre forcément à grand chose, mais on teste, on essaye. Et au bout de ces 4-5 minutes, j'avais les yeux fermés, après j'avais les yeux ouverts, et je suis assis, je réouvre les yeux, je regarde sur ma gauche, et je vois une immense silhouette d'au moins 2 mètres, 2 mètres 20, toute noire, mais c'est pas un noir, parce que déjà il faisait nuit, mais il y avait un peu de lumière, des lampadaires, de la lune, etc. C'était pas un noir donc de nuit, un noir profond. C'était un noir composé d'énergie qui étincelait comme ça. Des petites, des petites touches d'énergie, des petites touches de couleur dans tous les sens qui vibraient. C'est ça. Donc cette grande créature, et je sursaute, je fais... Je la vois, j'arrête de regarder, et j'ai très peur, et quand je re-regarde, la créature, elle est partie. J'ai eu tellement peur qu'en fait, j'ai appelé une personne, un être est venu, mais j'étais pas prêt mentalement, en fait, à ce que ça se passe vraiment. Du coup, j'ai eu trop peur, et juste après ça, je suis rentré à la maison. Et j'ai vu une émission à la télé dans la même soirée, juste après, pour me changer les idées, j'ai allumé la télé. J'ai vu une émission sur les créatures de l'ombre, ces grandes... créatures qui sont pas sur notre plan physique et qui peuvent apparaître, etc. Le même soir, c'est dingue, sans avoir cherché à le regarder. C'est vraiment fou. Comme synchronicité pour le coup. Mais c'est pas cette synchronicité qui nous intéresse, c'est le fait que donc des êtres existent dans notre environnement. C'est ma seule
rencontre, mais très brève et très relative parce que j'ai pas pu communiquer vraiment. Mais c'est ma seule rencontre avec un être qui était d'un plan vibratoire différent d'une autre parce que une fois que j'ai eu peur, ça s'est refermé mentalement et je le voyais plus. Ou alors il est parti directement. Mais donc il existe des créatures et également des créatures qui se nourrissent de l'énergie des autres créatures, de nous ou de n'importe quel autre animaux, etc. Ça, on peut les appeler les parasites. Mais j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, c'est déjà assez complexe et moi, je m'y connais pas assez dans mon expérience personnelle. Et donc, ces autres plans vibratoires, on peut les découvrir en faisant des voyages astro, c'est-à-dire que ce sont des sorties hors du corps. On en fait tous la nuit. Lorsque notre corps physique se repose, il y a des moments où on va sortir en voyage astro. Il y a plein de méthodes pour réussir à sortir hors du corps, mais le plus important c'est de relâcher, que le mental accepte de sortir consciemment, de tout relâcher. Et là, une fois qu'on y est en voyage astral, en sortie astrale, c'est-à-dire qu'il n'y a que notre corps de lumière, notre âme qui sort, c'est totalement sécurisé, puisqu'on le fait tous inconsciemment la nuit. Là, c'est juste que on s'en rend compte qu'on est en sortie. Et donc lorsqu'elle sort là, on peut voyager partout sans limite de vitesse, d'espace et de temps dans l'univers, sur la planète, à des niveaux vibratoires différents et rencontrer plein de créatures, êtres et autres très facilement. C'est ça l'objectif. Et donc oui, ce qui nous relie à ce corps de lumière, là on va passer plutôt à la partie intérieure, ce qui nous relie à ce corps de lumière qui s'en va, donc à notre âme, c'est une corde d'argent que je ne peux pas voir mais que je peux ressentir. La corde d'argent, ça je l'ai appris grâce à des lectures, Marco Byrne notamment, que j'ai pu rencontrer d'ailleurs, c'était super. Donc cette corde d'argent se situe au niveau de la nuque, et elle nous relie donc à notre corps astral, à notre âme lorsqu'on sort. Et moi je peux m'envoyer de l'énergie depuis le corps là présentement, c'est-à-dire que je m'envoie de l'énergie, bam bam bam, et c'est un gros boost d'énergie pure, concentrée, c'est un banger. Et ça me permet également de faire circuler l'énergie de mon corps pour que ça irrigue bien tous mes membres, pour que je le sente à fond et faire monter mon niveau vibratoire. Et pareil, il y a aussi un cône d'énergie qui est au-dessus de la tête, mais que je ne peux pas voir non plus, alors je vais pas développer là-dessus. Lorsque j'arriverai à les voir, à les ressentir chez les autres, pour moi-même, on en reparlera. Et donc, lorsqu'on arrive à la fin de notre vie, c'est à la fin de notre incarnation, c'est cette corde d'argent qui se coupe et on se sépare de notre corps physique. Et donc, c'est grâce à cette corde qu'on est dans notre corps. Et on ne peut pas l'enlever. On peut pas se l'arracher comme ça, personne peut nous arracher, c'est vraiment la vie qui fait ça, la fin d'incarnation quoi. Et donc oui, nous sommes tous incarnés, nous sommes dans ces mondes énergétiques subtils et après on est et on vient dans ce monde physique terrestre. Et ça, le fait qu'on soit tous des âmes incarnées, je l'ai déjà ressenti, c'est rare, mais je l'ai déjà ressenti 2 ou 3 fois parce que c'était à l'occasion de sorties familiales. Il m'est arrivé d'aller dans ces espaces de jeux de réalité virtuelle où on a un casque sur les yeux et on se déplace comme ça. Ça peut être des jeux d'aventure ou des FPS où on doit se retrouver sur une map comme Fortnite ou CSGO ou plein d'autres jeux comme ça. Et donc à l'issue de ces séances, qui durent peut-être 2 ou 3 heures de jeux intensifs, on enlève les casques et on retourne à la vie classique normale. Pas devant un écran. Et lorsque j'enlève le casque et que je ressors, je suis avec les membres de ma famille ou des amis, je ressens à 1000%, et là je le ressens pas du tout. Il faudrait vraiment que je m'y connecte. Mais je le ressens à 1000% que je suis incarné dans un corps exactement comme le perso que j'incarnais dans le jeu vidéo juste avant. C'est la même chose. Le jeu vidéo c'est pas réel et pourtant on est plongé dedans, on a nos yeux, on est là, on tire sur les gens et tout. Ou alors on se cache machin, on doit aller libérer les bases, etc. Et là, j'enlève le casque et je me sens comme ce personnage, c'est-à-dire que je conscientise le fait que ce sont mes yeux, que c'est mon cerveau qui interprète tout ce qui se passe, mais que c'est absolument pas réel. Ou que c'est réel pour ce plan physique, mais c'est pas la réalité la plus pure, comme le jeu vidéo est réel. Au bout d'un moment, c'est codé et on est vraiment plongé dedans, on peut vraiment interagir avec l'espace, on peut bouger, on peut se cacher, on peut courir, sauter, on voit les autres personnes, c'est réel. Et cette réalité-là, physique, est réelle également.
Et lorsque je vois donc les autres personnes avec qui j'y suis allé, je me rends compte que ce soit mes amis ou ma famille, ce sont donc des personnes incarnées et c'est comme si j'étais sorti de la partie, mais genre de la vie à ce moment-là. C'est-à-dire que je les regarde et je sais qui ils sont forcément, mais je me dis, ils sont autant incarnés que moi. Et là, cette enveloppe, c'est pas vraiment eux. Cette enveloppe physique, de chair, c'est pas vraiment eux. Et moi, c'est pas vraiment moi. Et je m'en rends compte et je suis en mode waouh, on est juste des groupes de petits êtres incarnés tous ensemble qui avons des liens dans cette vie. Mais je ne suis plus plongé dans mon identité de Thomas, machin, truc, bidule. Et ça, c'est une sensation qui est dure à décrire parce que là, j'y suis pas. J'ai le souvenir de ce que ça me fait parce que c'était il y a pas longtemps. Mais c'est difficile à le décrire parce que là, je suis plutôt incarné, quoi. J'ai la mémoire de savoir que c'est une incarnation, mais c'est différent de le savoir là et de l'expérimenter, d'y être dans le truc de recul de bam. Tout ça n'est qu'un jeu. Et c'est vrai que la vie, c'est une expérimentation, donc on s'incarne pour vivre des situations que lorsqu'on est dans le monde énergétique, avant l'incarnation, qu'on ne peut pas expérimenter autre part que sur la planète Terre. En sachant que bien sûr l'univers est grand, il y a d'autres planètes et chaque espace où on vient s'incarner, c'est pour expérimenter certains types de choses qui sont propres à cet endroit et à ce moment précis. À cette période, qu'est-ce qui se passe? Et en Égypte, il y a quelques milliers d'années, je m'incarne, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Donc le pourquoi on s'incarne, il faudrait vraiment faire une vidéo précise consacrée là-dessus, où carrément on se rendrait compte que ça dépend vraiment de chacun. Je pense à nos passions, à nos talents qu'on se découvre, c'est pour nous rapprocher certainement de nos missions d'âme, ceux qu'on a voulu expérimenter. Et ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais les personnes avec qui on vit, les gens de notre famille, nos amis, les gens aussi qu'on s'attire au travail, peu importe n'importe où, c'est un reflet de ce qu'on doit expérimenter. Et donc, lorsqu'on arrive à des cycles où on se rend compte, ah là, j'ai soigné telle blessure, ça y est, certaines personnes s'en vont de notre vie par les circonstances de la vie parce qu'on doit passer à autre chose, ça y est, on a assez expérimenté. C'était des personnes qui n'étaient pas nécessairement bonnes pour nous, qui étaient bonnes pour nous pour qu'on se rende compte de nos faiblesses qu'on a choisi d'avoir dans cette vie. Donc elles étaient très bien et on a passé certainement des très bons moments ou des mauvais moments avec cette personne avant. Mais une fois qu'on a brisé ce cycle, qu'on est sorti, qu'on a expérimenté tout ce qu'on avait à expérimenter, eh bien les choses changent et la relation avec cette personne change. Soit elle reste mais c'est plus la même chose, soit la personne s'en va et c'est ok, c'est la vie, on avance, on continue. Tout va bien. Donc d'un point de vue spirituel, on rencontre des personnes et des événements, des situations pour expérimenter des choses, mais on n'est pas obligé de le voir comme ça, car tous ces mondes s'imbriquent les uns dans les autres, et si on veut juste être sur un plan physique, on se dit « Ah j'ai rencontré cette personne, je suis content, ça va pas plus loin », très bien. Et c'est ok, chacun vit sa vie au plan qu'il a envie de vivre. Mais si on le ressent et qu'on le conscientise d'un point de vue spirituel, on peut trouver très rapidement des liens entre toutes ces expériences. Donc parlons ensuite de l'ego et de l'âme. Alors dans notre corps, il faut savoir qu'on en a parlé, l'âme avec la corde d'argent, le corps énergétique, etc. C'est globalement le cœur, ce qu'on ressent par les sensations, par l'amour inconditionnel. On est tout le temps dans l'amour avec cette âme. Maintenant, il y a autre chose, il y a notre identité terrestre dans cette incarnation, c'est l'ego. L'ego, c'est notre prénom, notre nom, notre âge, ce qu'on a appris de nos parents, nos croyances à l'école, de la société, ce qui fait qu'on est incarné et qu'on est un humain globalement. Mais dans cet ego, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des masques ou des boucliers. Lise Bourbeau, le livre dont je vous avais parlé, elle explique ces masques, ces blessures. C'est-à-dire que ce sont des façades qu'on se construit où on n'est plus dans l'amour, mais on est un peu dans la défense et on va agir pour se protéger.
c'est-à-dire qu'en fonction de chaque personne, les blessures qu'elles ont dans la vie, on va pouvoir être froid, être distant, ou alors on va être un peu plus tranchant, virulent, et on peut le voir. Il y a des moments où la personne est avec son âme, elle agit avec le cœur, elle est bien avec elle-même, inconsciemment ou consciemment. Moi, je le fais consciemment. Et puis d'un coup, elle va se renfermer, et même son visage va un peu se modifier, ses gestes, son comportement, peut-être sa rigidité ou quoi, va se transformer. Et c'est le moment où elle se sent blessée, elle se sent attaquée, et elle va mettre, bam, son masque et agir à travers ce masque. Donc là, c'est l'ego qui prend place, et l'ego n'est pas là forcément pour mettre bien les autres, le bonheur de soi, ça peut être un peu contre-productif. Mais c'est également important d'avoir son ego qui nous protège, c'est vraiment quelque chose de positif. Quand on est à un stade plutôt quotidien, de survie, où on n'est pas ouvert spécialement à la spiritualité. Mais quand on prend conscience de où est mon âme, je la ressens, où est mon ego, c'est plutôt le mental du coup, à ce moment-là, on peut vraiment être dans l'amour, et même lorsqu'il y a des situations difficiles où en temps classique on mettrait notre ego en place, notre masque tout de suite, on se renfermerait, là on peut rester dans l'amour et comprendre. Par exemple, si quelqu'un nous parle mal, quelqu'un s'embrouille avec nous, comprendre la douleur de l'autre, comprendre qu'il a des choses à expérimenter, et ne pas prendre pour soi la critique, ne pas prendre pour soi la méchanceté, et hop, la prendre et la mettre de côté, parce qu'on sait que c'est pas envers nous, mais c'est l'autre qui est en train de vivre des choses. Et ça permet d'atteindre un état de paix intérieure très très grand. Oui, parce que quand on utilise l'ego, on utilise les masques, c'est comme mettre un pansement sur une blessure, mais en réalité la blessure elle est encore là, et on est ici pour travailler ces blessures, rester dans l'amour, la paix, sans se faire marcher dessus, bien évidemment. Il faut savoir réagir, et c'est pour ça que l'ego peut nous dire « Oh là, attention, fais gaffe, là il se passe un truc pas ouf là pour toi ». Mais quand on n'est pas en danger de mort, ça aide beaucoup de vivre dans l'âme, de vivre dans le cœur. Et c'est par cette âme, c'est par ce cœur-là que tous les masques tombent pour les autres, qu'on peut identifier qui est dans l'ego, ou qui est vraiment dans une vibration plus haute. Parce que forcément l'âme c'est bien plus haut que la vibration est bien plus haute que l'ego. C'est l'authenticité, elle est là-dedans, elle est dans le cœur. Être nous-mêmes, c'est dans le cœur. Se voiler la face, tout ça, c'est les masques de l'ego. Et donc on sera forcément beaucoup plus heureux parce qu'on est nous-mêmes en fait. Dans notre vie, on est notre authenticité. La fréquence la plus haute, c'est l'authenticité, c'est l'amour de soi, l'amour des autres. Et en étant dans cette âme, on va s'aimer directement, on va avoir beaucoup d'amour pour nous, et on pourra le redonner aux autres. Et si jamais tout le monde était dans son âme et qu'il arrivait à identifier le moment où l'ego veut prendre le dessus, mais qu'il se calmait en se rassurant, mon petit ego, tout va bien, on est en sécurité, je vibre l'amour, et bah le monde dans la société se porterait bien mieux. En sachant qu'il y a énormément d'amour et de bienveillance dans ce monde-là, même au niveau des humains. Déjà au niveau de la nature, c'est presque que amour et bienveillance, hein, au niveau des plantes, au niveau des animaux. Au-delà du côté instinct, où c'est la chaîne alimentaire, bien sûr, ça forcément c'est... Mais en même temps, dans le film Avatar, on le voit bien, de James Cameron, c'est ce qu'il a voulu montrer, c'est ce côté spirituel, de contact avec la nature, ou même dans la chaîne alimentaire, on respecte l'âme de l'autre, on remercie pour la nourriture qu'il nous offre. Lorsqu'il tue des animaux, il y a tout un petit rituel, et ça c'est ce qu'il faudrait dans notre monde actuel, plutôt que cette industrialisation de la mort des animaux, où on les considère comme des objets plutôt que comme des créatures incarnées d'une grandeur d'âme aussi importante, aussi imposante que la nôtre. Alors que dans le film Avatar, là on le ressent bien, et ça ce sont plein de films, et j'en ferai des vidéos d'ailleurs, ce sont plein de films pour nous ouvrir les yeux sur notre monde et sur cette question un peu spirituelle, quoi. Bien que ça ne soit pas dit concrètement, mais c'est tacite. Et il y a d'autres films où c'est clairement montré, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Donc les amis, vivez avec votre âme, expérimentez avec votre âme, et c'est pour ça que lorsqu'on vit des choses, il faut le ressentir, notamment les synchronicités, notamment ce que je vous racontais sur mes expériences, les choses que je vois, etc. Il faut que ça passe par l'âme et pas par l'ego ou le cerveau, le mental qui interprète et qui se raconte des histoires. C'est pour ça qu'en fait, ce qui compte, c'est ressentir, c'est l'expérience, ouais, par les sensations, et pas par
l'interprétation, la compréhension. Et c'est difficile, pendant qu'on le vit, de pas être dans le ah ouais c'est ça qui se passe, et tout de suite on se sépare de l'expérience. Et là on va passer au niveau supérieur, c'est-à-dire la création en elle-même et le créateur. Le créateur, la création, le tout unifié dans le sens comme une seule création. Ce qu'on pourrait appeler le divin, pas dans le sens religieux du terme, pas du tout. C'est une notion compliquée. Je vais essayer de m'y connecter. Et comme ça, je pourrais vous en parler. Allons-y. Si jamais vous voulez que je précise certaines notions que j'ai abordées là, ça peut être l'ego, l'âme, ça peut être les voyages astraux ou les auras ou plein d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on fera des sujets plus spécifiques pour chacun d'entre eux. Donc pour revenir à la création, on est dans un espace où l'univers c'est une conscience globale, une conscience gigantesque qui est infinie. Et dans cette conscience, il y a plein d'âmes qui existent, plein de fragments de conscience qui existent dans plusieurs plans vibratoires comme on l'a vu précédemment. Et ces consciences peuvent choisir de s'incarner dans des corps physiques comme le nôtre sur la planète Terre. Elles peuvent jamais s'incarner, elles peuvent s'incarner plein de fois au même endroit, à des endroits différents, à des niveaux de conscience différents dans ces incarnations. Là, nous, on est humains, on est conscients, mais pas gigantesquement non plus, parce qu'on est vraiment coincé dans cette troisième dimension. Et donc tout ça, ça fait partie d'un même tout qui est une conscience propre. Et cette conscience veut s'expérimenter elle-même, dans elle-même, de façon éternelle. Dans le passé, dans le futur, tout ça n'existe pas. Moi je pense, c'est dur de se le mentaliser, ça me fait penser à l'ego quand je parlais du mental. Et du coup oui c'est ça, c'est dur de se le mentaliser en tant qu'humain, et pas en tant qu'âme. En tant qu'humain, c'est dur de le comprendre. Moi je vois ça comme une boule, mais la boule elle est où? Elle est même pas dans un espace autour d'elle, c'est-à-dire la boule, elle est à l'intérieur d'elle-même, à l'extérieur d'elle-même, il n'y a que ça, il n'y a pas de bord à la boule. Pourquoi cette boule? Parce que c'est quelque chose qui englobe, et dans cette boule, c'est pas linéaire, donc il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est tout s'imbrique dans lui-même et tout se roule, et c'est ça la notion de l'éternité et de cette conscience qui vit en elle-même. Et donc moi ça, je peux m'y connecter, j'ai pas rencontré vraiment de créatures avec qui j'ai pu parler, ou d'êtres de créatures, c'est dans le sens conscience de cette immense création, des consciences séparées. Et donc oui, on peut s'y connecter. Moi comment je fais? J'écoute tout ce qu'il y a autour de moi, je ferme les yeux, je me concentre et je me dis chaque bruit que j'entends c'est moi, et ça existe indépendamment de moi là dans ce monde, mais en fait c'est moi, c'est une extension de moi. Et ensuite l'autre étape que je me dis c'est mais moi je suis eux, je suis ces bruits, je suis mon environnement. Et en fait, on est tous la même chose, on est cette immense conscience supérieure, et je suis un fragment de ça, mais c'est moi aussi. Et là, en les écoutant, je m'y reconnecte. Il n'y a plus de séparation entre eux et moi, c'est ce que je viens d'entendre, c'est moi. Cet oiseau, c'est moi. Cette voiture, c'est moi. Ce vent, c'est moi. Et je suis ce vent, je suis cette création, je ne suis pas en fait. Je ne suis pas moi. Je ne suis pas ce petit ego. Donc ça c'est la deuxième étape, il faut sortir de l'ego, c'est pas moi Thomas, c'est je suis cet ego, je suis cette conscience. Et ma conscience là, bam, je peux m'y reconnecter. Et me rendre compte que tout ça, c'est la même chose, et tout est uni. Et à quoi ça sert de se dire ça? Déjà ça nous procure un bonheur instantané, une confiance en la vie. Ça fait beaucoup relativiser, ça nous dit que vraiment rien n'est grave, nos problèmes physiques là, incarnés, ça n'a aucune importance en fait. Tout ce qui compte, c'est cet amour qu'on reçoit instantanément. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait un voyage astral, une sortie hors du corps, on s'y connecte tout de suite. Et lorsque les gens font des expériences de mort imminente, ils s'y reconnectent et ils se rendent compte que waouh, tout l'amour qui vient, d'un coup d'un seul. Et donc oui, dans cette incarnation, ça permet de se sentir plus libre, de se sentir en confiance, de ne pas se séparer en se disant que l'autre est un obstacle, qu'il n'y a pas de gros rochers sur la route. Tout ça, c'est de l'amour et c'est des expériences qui nous font grandir. Et on se rappelle qu'on est une conscience immense, gigantesque, infinie, qui est en train d'expérimenter, donc c'est un jeu. Et avec ça, il n'y a plus de bagarre parce que tu m'as fait tomber mon sandwich, ou il n'y a plus de tout ça. Il n'y a plus de bagarre enfantine ou primitive, de t'es venu du côté de ma frontière, t'es pas bien, je veux pas de toi chez moi. Ça c'est vraiment des choses de bas étage humaine quoi. Ouais, il y a plus de guerre de territoire, il n'y a plus de volonté d'avoir des armes, de se protéger de l'autre. Et en disant ça, il y a mon ego qui me dit ouais mais si on se fait envahir, ouais mais si.
Et ça, c'est le réflexe que beaucoup vont peut-être avoir en écoutant ce passage. Mais non, là je me reconnecte à mon âme et je me souviens que cette planète, c'est pas à nous, ce pays, c'est pas à nous, ce siège n'est pas à moi foncièrement, il est moi, je suis lui. Donc il n'y a pas à se battre pour ces richesses, cet or qu'il y a ou ce pétrole qu'il y a sous la terre. Cet argent que j'ai, il n'est pas à moi, c'est juste un système créé par l'humanité pour essayer de se mettre tous d'accord, de se coïncider. Mais si jamais on était dans un respect de l'autre où le but, ce n'est pas d'être le premier, d'avoir le plus d'argent, d'avoir le plus beau bateau de luxe, d'avoir la plus belle propriété, si jamais on n'était pas tous comme ça, on vivrait dans un monde de partage. Parce que c'est ça en fait cette expérience, cette incarnation, c'est partager. Partager dans un moment donné, dans un espace donné, tous ensemble. Et c'est déjà exceptionnel que vous soyez là en train de regarder cette vidéo à ce moment précis et que je puisse vous croiser dans la rue à ce moment précis, dans cette incarnation, dans ce même espace sur cette planète. C'est déjà une chance immense qu'on ait de tous être ensemble là actuellement. Dans l'infinité et l'éternité de l'univers, ce tout petit moment qu'on vit ensemble, c'est fabuleux. C'est une chance inimaginable qu'on puisse se rencontrer en fait. Et donc il faut profiter de tout ça sans se couper forcément de l'expérience humaine, parce qu'on est dans une incarnation pour expérimenter des choses humaines, mais aussi pour se souvenir qu'on est plus que des humains. Vous comprenez? Donc il y a les deux. En fait, il y a le côté matériel, je profite de cette bonne glace un jour d'été, de cette bonne sensation. Je suis content de pouvoir m'acheter cette BD que j'aime tant, de voir ce film de cette réalisatrice, de ce réalisateur que j'aime tant. Et des choses concrètes comme ça, on en a besoin, parce qu'on va pas s'échapper de notre incarnation, on est là pour expérimenter ça. Mais il faut se souvenir que dans notre rapport avec les autres, dans notre rapport avec la nature, avec le monde entier, on forme un tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis dans une de mes vidéos qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas parce qu'on forme ce grand tout qui se répond pour lui-même. Et si j'ai besoin de quelque chose, ça va m'arriver. Je l'attire quand je le fais en conscience. Si jamais j'ai besoin d'expérimenter des choses, c'est pas moi qui me le suis attiré, mais mon âme, elle est là pour expérimenter des choses aussi. Donc je le vis. Et quand je le reçois, cette chose que je vis, qui peut être agréable ou très désagréable, je la vis avec l'amour, l'abondance, la bienveillance, le cœur. Et ça va plus se reproduire si jamais j'ai réussi à la vivre avec mon âme. Parce que ça y est, j'ai appris. Et ce que j'ai appris, je vais pouvoir le donner aux autres avec toute la bienveillance du monde. Je vais pouvoir m'enrichir de ça, enrichir les autres de ça et poursuivre cette incarnation. Et pour moi, c'est ça l'expérience humaine de la vie. C'est jongler entre les deux, entre le côté matériel, un peu l'ego qui nous rattache à notre société et à l'âme qui fait évoluer notre société vers le haut. Et pour accéder à ces choses que je suis en train de vous dire, j'ai donc dû m'y connecter pendant quelques minutes, pendant un petit temps, parce que en effet, il faut se libérer de toutes ces choses égotiques, du fait qu'il y a une caméra devant moi, que là j'ai mon petit micro, je suis en train de raconter mes expériences, je dois me souvenir mentalement de qu'est-ce que j'ai vécu, etc. Je dois m'en détacher pour pouvoir accéder à ce côté âme, à ce côté divin et gigantesque. Et c'est un travail de tous les jours, c'est vraiment un état d'esprit auquel tout le monde peut accéder. Donc moi là je vous ai décrit très brièvement comment j'ai fait pour m'y connecter. Si vous avez besoin de plus de conseils, vous pouvez m'écrire en commentaire. Vous pouvez aussi aller sur mon Instagram, je vous l'afficherai là, avec grand plaisir. Écrivez-moi et ça fera d'autres sujets de vidéos pour la suite. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-ci. Merci beaucoup de l'avoir regardée en entier, ça me fait immensément plaisir. N'hésitez pas à aller voir mes peintures, à aller voir mes courts-métrages, mes films, mes musiques, à aller voir mes autres podcasts. Et moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est de vibrer l'amour, la bienveillance, l'abondance, tout cela en conscience, de vous connecter à l'univers, à la nature. On en parlera de comment manifester, comment se connecter à la nature, parce que j'ai fait des petites expériences avec les arbres également. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Ciao!